Bonjour et bienvenue dans Cybercast, votre rendez-vous avec la cybersécurité en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Aujourd'hui, on démystifie quelque chose que l'on entend souvent dans les titres d'actualité. Les noms de groupes de hackers comme Fancy Bear, Breast Typhon ou Cozy Bear. Ces noms ne sont pas choisis par les hackers eux-mêmes et ne sont pas des vraies identités. Ils ont été inventés par des chercheurs en cybersécurité pour pouvoir suivre, analyser et communiquer plus facilement sur les attaques. On vous explique tout. Pourquoi des noms étranges pour des hackers? Dans le monde de la cybersécurité, les attaques sont menées par des groupes organisés, sont souvent qualifiés d'APT, Advanced Persistent Threat. Ce terme permet de regrouper des hackers qui mènent des opérations longues et ciblées, souvent pour le compte d'État ou de services de renseignement. Pour faciliter le travail des analystes et des entreprises de cybersécurité, des acteurs utilisent des systèmes de dénomination qui donnent des noms facilement reconnaissables à ces groupes. Par exemple, CrowdStrike associe un animal à un adjectif, beer pour la Russie, panda pour la Chine, etc. C'est pourquoi on a Fancy Beer par exemple, on a Cozy Beer et j'en passe. Microsoft a opté pour des phénomènes météorologiques pour identifier les origines présumées comme blizzard, typhon, sandstorm. Quant à Palo Alto Networks, ses équipes en cybersécurité utilisent depuis 2025 une nomenclature basée sur les constellations et l'astronomie. Ces noms permettent de parler une même langue, de suivre une attaque dans le temps et de comparer les campagnes entre elles si les méthodes évoluent. Mais on pourrait se poser la question de savoir, est-ce que ces noms sont-ils vraiment fiables? Pas toujours, parce qu'il n'existe pas de standard unique. Un même groupe peut être désigné différemment selon les sociétés. Par exemple, Fancy Bear, utilisé par CrowdStrike, peut apparaître comme Forest Blizzard chez Microsoft. Ces multiplicités de noms compliquent la compréhension pour les non-spécialistes. Et c'est précisément la raison pour laquelle des initiatives d'harmonisation ont été lancées en 2025 par Microsoft, CrowdStrike et d'autres acteurs du secteur. D'ailleurs, ce qui change pour nous en tant qu'acteurs de la cybersécurité, c'est que les noms de hackers dans les médias ne sont pas des identités officielles, mais les étiquettes d'analyse, surtout pour les équipes en CTI, Cyber Threat Intelligence. Cela aide les experts à cartographier les menaces, à comparer les campagnes et à mieux comprendre qui fait quoi dans le paysage cyber. Le grand public ou un décideur non spécialisé, ces noms doivent être vus comme des codes d'études, pas comme des preuves absolues d'origine. Donc, faisons très gaffe, chers auditrices et auditeurs, lorsque on voit dans notre veille technologique qu'un groupe d'accueil est attribué à tel ou tel pays, sachez que ce sont juste des suppositions, il n'y a pas de preuves palpables. Donc, pour conclure, ce que nous devons savoir, c'est que les noms spectaculaires de groupes de hackers que vous voyez tomber dans les titres ne sont souvent que des conventions inventées par des chercheurs pour faciliter la communication et la traque des attaques. Ils ne reflètent pas forcément des identités réelles. Pour mieux comprendre ces mécanismes et décrypter la menace en ligne, l'article complet est disponible en lecture sur le site de Cybercast, cybercast.com. Restez connectés pour plus d'analyses simples et claires de l'actualité cyber. Je vous remercie.